Je suis arrivée à Saint-Joseph l'année dernière, donc je suis ici depuis 1 an et demi maintenant. Et pour moi, c'est un nouvel élan. Et pour moi, Saint-Joseph, c'est vraiment synonyme de rencontres interpersonnelles évidemment, mais de rencontres interculturelles aussi. Parce que je trouve qu'il y a un terrain un peu comme un laboratoire de rencontres pour se rencontrer dans nos différences et pas seulement dans nos points communs. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc c'est une école parce que évidemment on n'est pas tous, mais un certain nombre à être enseignants, donc à rencontrer des élèves au quotidien. Donc on est vraiment dans une relation là d'ordre de la transmission. Mais je pense que c'est un lieu de vie aussi parce qu'en plus d'être transmetteur, on est aussi héritier d'une histoire. Et je trouve qu'à Saint-Joseph, c'est quelque chose qu'on sait très bien rendre. C'est-à-dire montrer la continuité entre le passé et le présent, tout en s'orientant vers un avenir. Donc il y a un lieu de vie là, sur un lieu qui essaie de faire grandir chacun et pas seulement les élèves. C'est un lieu de vie aussi parce que c'est un lieu de rencontre avec les élèves, les enseignants, mais tout le personnel non enseignant. Il y a vraiment une volonté de faire communauté tous ensemble, donc avec des temps qui sont des temps communs à tous. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort. On essaie de créer quelque chose de simple dans la relation humaine, sans passer en essayant de moins axer les relations sur des hiérarchies. Quand je suis arrivée pour la première fois, c'est un lieu qui impressionne par ses dimensions, par ses espaces verts, ce qui n'est pas négligeable, par l'entretien aussi des espaces verts. Cette entrée, elle est assez magistrale, je trouve, moi. Et après, à l'intérieur des bâtiments, le fait d'avoir su allier à la fois la modernité avec l'ancien, ces grands couloirs, ces salles de classe qui sont avec cette transparence. Au départ, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, oh là là, il faut faire court, alors que tout le monde peut nous voir quand il passe dans le couloir. Et finalement, à le vivre, je trouve ça très bien, cette visibilité, à la fois de la relation avec les élèves, de ce qui se passe dans les classes. Je trouve que ça amène une simplicité, ça amène aussi une luminosité dans les classes, qui est quand même assez positive de mon point de vue, vraiment. Et au départ, j'ai été très impressionnée, oui. Et puis, la difficulté à se repérer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi à savoir quel couloir prendre pour trouver quelle salle. Ouais. Et je suis arrivée à Saint-Joseph parce que le directeur m'a fait une proposition donc d'un mi-temps d'enseignement de français et un mi-temps libéré pour faire vivre les valeurs lassaliennes à l'intérieur de l'établissement. Les gens qui vivent ici au quotidien se posent des questions sur qu'est-ce que c'est finalement cet esprit lassalien dont tout le monde parle et qu'est-ce qu'on en fait. Et moi, ce qui me semble important de mettre en évidence, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Saint-Joseph et qui sont lassaliennes, sauf qu'on ne le dit pas. Et c'est plutôt cet esprit de corps qu'il faut mettre ensemble autour de la rencontre, des valeurs partagées, des valeurs qui ne sont pas spécifiquement chrétiennes, par exemple, parce que très souvent on associe les lassaliens à l'univers chrétien, ce qui est vrai à l'origine. Mais on se rend compte au fur et à mesure que ces valeurs, elles sont partagées par tous. Elles ne sont pas spécifiquement chrétiennes. On les retrouve dans l'islam, on les retrouve dans le judaïsme. Et cette idée de faire les choses ensemble et par association, ça c'est vraiment le thème lassalien par excellence, c'est quelque chose qui se vit bien. Et là, par exemple, on vient de vivre une formation lassalienne vendredi et samedi dernier, où on réunit des membres des 3 établissements lassaliens de Turquie, Saint-Joseph Izmir, Saint-Joseph Istanbul et Saint-Michel, et où on essaie de voir finalement qu'est-ce qui nous rapproche et comment on fait pour construire ensemble, l'école bien sûr, mais aussi un esprit qui est un esprit essentiellement de fraternité et de collaboration. Et ça marche très très bien, il y a un répondant qui est très positif vraiment. Et je trouve que ce sont des temps autour de la rencontre qui sont passionnants de richesse parce qu'on est tous différents et on se rend compte à quel point la différence n'est pas un obstacle, mais au contraire une richesse. Et c'est vrai que dans nos établissements, Saint-Joseph notamment, on a cette question de la langue, puisqu'il y a ceux qui sont seulement francophones, il y a ceux qui sont seulement turcophones, il y a ceux qui peuvent parler les 2 langues, voire une 3e. Et cette question de la communication, très souvent, on pense que c'est un obstacle.
Et finalement, à force de créer des temps de rencontre, on se rend compte qu'on arrive à communiquer. Quelle que soit la langue qu'on utilise, on va passer par les gestes, on va passer par un mot de français, 2 mots de turc, 3 mots d'anglais, et créer quelque chose de l'ordre de la relation pour se rendre compte qu'on n'est pas séparés, pas du tout. Et donc là, cette année, le thème lassalien, c'est lassalien sans frontières. Donc le fait de faire tomber des frontières qui sont des frontières du préjugé globalement, c'est quelque chose qui est très important. Et moi, je trouve que c'est pas si difficile que ça d'en parler. Pas du tout. Ça questionne évidemment, mais c'est aussi le questionnement et le dialogue qui sont intéressants par rapport à ça. Donc je trouve que c'est un dynamisme et un élan à Saint-Joseph qui est très fort et très positif.